Bonjour à tous. Dans quelques instants, je vais vous présenter l'association Gironde Vigilante. Mais avant tout, je voudrais vous parler des raisons qui ont entraîné sa création. Vous l'ignorez peut-être, tout simplement parce que vous n'en avez pas encore eu besoin. Mais en cas d'urgence médicale, vous ne devez plus appeler le 18 pour que nos chers sapeurs-pompiers viennent vous porter secours en quelques minutes, mais composez le 15. Alors, que fait le centre 15 ? Dans un premier temps, un permanencier auxiliaire de régulation médicale du SAMU prend l'appel et s'assure qu'il s'agit bien d'une demande d'aide médicale urgente. Auquel cas, il ouvre un dossier médical informatisé et commence l'interrogatoire en temps réel. Numéro de téléphone de l'appelant, adresse d'intervention du patient, motif de l'appel, état du patient, les médicaments qu'il prend, etc. Il retransmet ensuite ces informations au médecin régulateur qui, à son tour, vous questionnera. En fonction de la gravité du cas, il peut prendre diverses décisions, allant du simple conseil médical à l'envoi d'une ambulance en passant par la mobilisation d'une unité mobile hospitalière comme le SMUR, ou encore les sapeurs-pompiers. Dans des cas bien précis prévus par les protocoles de régulation, le permanencier peut lui aussi être autorisé à déclencher les moyens de secours sans demander l'avis du médecin régulateur. Seulement, tout ceci prend du temps, et le temps compte en cas d'urgence. Si cette méthode semble adaptée dans les grandes agglomérations, nous allons voir qu'il n'en est pas de même en zone rurale. En effet, en zone urbaine et périurbaine, les secours médicaux d'urgence sont en nombre et les délais d'intervention rapides. Ce n'est pas le cas dans les zones rurales. Un seul service d'urgence doit répondre aux appels sur un territoire très étendu et les sapeurs-pompiers doivent souvent pallier à ce manquement. Résultat, nous constatons une forte augmentation des délais d'intervention, en particulier la nuit, les week-ends et les jours fériés en zone rurale, et donc des secours à deux vitesses, rapides en zone urbaine, lents en zone rurale. Pour quelles raisons ? Depuis la réorganisation du service départemental d'incendie et de secours, suite à l'application de la loi de départementalisation des casernes de pompiers rurales, des centres de première intervention ont été fermés. D'autres ont vu leur effectif de sapeurs-pompiers professionnels diminuer de moitié et surtout, la grande majorité d'entre elles sont vides de 18h le soir à 8h le matin, ainsi que les week-ends et les jours fériés. Ce sont donc en grande majorité des sapeurs-pompiers volontaires d'astreinte à leur domicile qui viendront vous secourir durant ces plages horaires. Mais avant, ils doivent regagner leur caserne de rattachement, s'équiper, armer un véhicule et parcourir la distance qui les sépare du lieu d'intervention. Si le centre de secours le plus proche est déjà retenu sur une autre intervention, ce sont les volontaires d'une autre caserne plus éloignée qui viendront, et ainsi de suite. C'est ce que nous appelons les retards en cascade. Résultat, une forte augmentation des délais d'intervention pouvant mettre en danger les personnes, par exemple en cas d'AVC ou d'infarctus. Mais cette nouvelle organisation du service d'incendie et de secours n'a pas qu'un impact important sur la sécurité des personnes, mais également sur celle de leurs biens. Depuis le 8 mars 2015, la loi de prévention contre les risques d'incendie impose l'installation de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée dans les logements et contribue ainsi à sauver des vies. Malheureusement, l'augmentation des délais d'intervention a des conséquences et vous avez certainement déjà vu dans les journaux des maisons entièrement ravagées par les flammes avec leurs habitants dévastés par le chagrin d'avoir perdu les souvenirs de toute une vie. Car, comme le dit le vieil adage, pour stopper un incendie, il faut un verre d'eau la première seconde, un seau d'eau la première minute et une tonne d'eau au-delà de 10 minutes. Non seulement les biens partent en fumée, mais il y a un réel risque pour nos amis sapeurs-pompiers qui interviennent tardivement sur ces incendies avec, par exemple, des explosions de bouteilles de gaz. Il y a maintenant plus de 8 ans, une mère de famille et 3 de ses enfants périrent dans l'incendie de leur maison pourtant située à quelques centaines de mètres de la caserne des pompiers de Bazas. Ce drame a malheureusement donné raison aux anciens sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui avaient déjà fait part aux autorités compétentes des risques qu'engendrait la réorganisation du service d'incendie et de secours. C'est à leur initiative donc qu'une association loi 1901 a vu le jour le 30 juillet 2007. Il s'agit de Gironde Vigilante qui a pour but de défendre les intérêts des usagers du service public d'incendie et de secours de la Gironde. Son conseil d'administration est composé de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à la retraite, d'élus et de personnes de la société civile. Revenons un instant sur la réorganisation du service départemental d'incendie et de secours qui devait mutualiser les moyens matériels et humains. Qu'a-t-elle entraîné ? Le rapatriement de moyens humains et matériels vers la grande agglomération pour répondre à une augmentation démographique
en oubliant totalement de tenir compte du même phénomène dans nos communes rurales, où les couples s'installent pour pouvoir accéder à la propriété, où la population est vieillissante et où la désertification médicale se fait le plus sentir. La modification du régime des gardes des sapeurs-pompiers et le passage aux 35 heures. La diminution, voire la suppression de l'effectif des sapeurs-pompiers professionnels dans certains centres de secours ruraux au profit des grandes agglomérations. La suppression du prompt secours, c'est-à-dire l'absence de départ immédiat de moyens de secours, ambulances, engins incendie, etc., dans des rayons de plusieurs dizaines de kilomètres, entraînant ainsi une augmentation des délais d'intervention. Un deuxième départ qui n'est plus assuré. Les interventions de nuit, les week-ends et les jours fériés, assurées en grande majorité par des sapeurs-pompiers volontaires d'astreinte à leur domicile. Une démotivation des sapeurs-pompiers volontaires bien trop sollicités, le secours à la personne devant passer par le centre 15, des interventions qui ne sont plus assurées ou devenues payantes, comme par exemple la destruction des nids de frelons. Quelles sont les propositions de Gironde Vigilante pour assurer au mieux la sécurité des biens et des personnes? Pérenniser l'ensemble des centres de secours existants, rétablir les permanences opérationnelles casernées 24 heures sur 24 dans certains centres de secours de premier niveau, en s'appuyant sur le découpage territorial des communautés de communes afin d'assurer le prompt secours, c'est-à-dire un départ immédiat d'un engin incendie et d'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Demander à ce que le délai moyen d'intervention soit calculé depuis la prise de l'appel, d'une part, pour la grande agglomération et d'autre part pour les zones rurales et non plus sur la totalité du département en distinguant les interventions réalisées de nuit, les week-ends et les jours fériés. Redonner l'initiative aux médecins traitants d'appeler les sapeurs-pompiers chaque fois que l'urgence le nécessite. Prépositionner des canadaires à Mérignac en période de risque important pour répondre rapidement aux feux de forêt. Assurer une surveillance autour de gués dès le matin en cas de sécheresse. La détection immédiate d'un départ de feu et son évolution signalée par des guetteurs sont une composante essentielle de la lutte contre les feux de forêt. Réunir sur une même plateforme le centre 15 et le 18 avec des permanences opérationnelles communes aux deux entités afin que la notion de prompt secours dans le cadre du secours à personne soit réelle. Vous savez maintenant pourquoi Gironde Vigilante a vu le jour. Malheureusement, la Gironde est un département pilote en ce qui concerne la réorganisation du service d'incendie et de secours. Aujourd'hui, son modèle va être appliqué dans la Drôme et bientôt dans tout le pays. Que les autorités ne prennent pas en compte les alertes de notre association, qui représentent un caillou dans leurs chaussures, soit. Mais comment ne peuvent-elles pas prendre en considération les craintes des sapeurs-pompiers, qui sont quand même les plus qualifiés dans ce domaine? Gironde Vigilante continue de travailler pour votre sécurité et celle de vos biens. Vous pouvez lui apporter votre aide en lui transmettant vos témoignages, afin d'endiguer une réorganisation qui nuit fortement à un modèle de secours français qui était exemplaire et très efficace.